Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Anyway, peu importe comment tu as dormi, peu importe comment tu te sens, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu es en train d'expérimenter en ce moment, j'aimerais juste te rassurer, hein. Le Seigneur est fidèle. Le Dieu Tout-Puissant est fidèle, il n'abandonne jamais ses enfants. Il ne peut pas permettre qu'une épreuve t'atteigne au point où il ne te reste rien. Donc, tu n'as absolument rien qui puisse te permettre même de sourire. Non, ce n'est pas possible. À chaque fois qu'une épreuve va t'atteindre, à chaque fois que le Seigneur va permettre que quelque chose de très compliqué t'atteigne, il va s'arranger à te laisser quand même un petit truc qui pourra te permettre de le louer, un petit truc qui pourra te permettre de surmonter ça, de croire que bon, si Dieu a pu préserver ça, je peux espérer. Ah, d'accord. La vidéo que je vous envoie ce matin, c'est une de mes vidéos. Là, nous sommes en 2020. 2020, le 2 juin 2020, le jour de mon anniversaire. La famille est sacrée, elle ne joue pas avec. D'accord. La famille est sacrée, ne joue pas avec. C'est vrai, on dit il faut être discret, il faut. Sois discret du mieux que tu peux, mais préserve la cellule familiale. Préserve ça. Ne commence pas déjà à stigmatiser ta famille, à les marquer, à les chasser. Non, ce n'est pas bon. On ne sait jamais. Même si on t'a dit que celui-ci est sorcier, tu n'es pas obligé d'être très proche de lui. Tu n'es pas obligé d'être son ami. Mais sache que c'est un membre de ta famille. La famille est sacrée. Alors ma famille a décidé de m'organiser l'anniversaire. Parce que là, nous sommes à la cérémonie d'anniversaire. J'ai décidé de chanter. Parce que comme vous me voyez assise là, Zappa, pour m'asseoir comme vous voyez là, on a porté tous les gens que vous voyez autour là, ils ont porté, si vous regardez bien au sol là, c'est mon matelas, le matelas sur lequel j'étais couchée. Comme je vous dis souvent que j'ai fait 1 an à l'été là, c'est le petit matelas que vous voyez au sol là. C'est sur ça que je dormais. En journée, on laissait le petit matelas et la nuit, on faisait sortir le gros matelas parce que là, il fallait me retourner. Il fallait quand même que je sois un peu confortable. Donc, le matelas là, c'est mon lit là, c'est mon canapé, c'est ma maison, c'est tout pour moi, le matelas que vous voyez au sol là. Je suis assise là comme ça, j'ai seulement ma tête et mon bras gauche. Tous les os, comme vous voyez, je suis assise là. Les os là ne sont pas collés. Le bras là, ce n'est pas collé. La cuisse, pour poser mon pied, comme vous voyez, le kiné a demandé que on mette d'abord un coussin en bas, parce qu'il y a d'abord un coussin en bas et puis il y a l'oreiller au-dessus. Je vous assure, il y a l'oreiller au-dessus et on a juste posé le pied. Parce que le pied là, l'os était encore vraiment ouvert. Donc, quand on manipulait, même ça gonflait comme ça, vous voyez. Donc, au niveau de la cuisse, non, comme c'est comme ça. Quand on manipule, vous voyez comment ça fait la courbe comme ça. Le kiné a expliqué qu'en fait, c'est l'os qui n'est pas encore bien consolidé. Donc, ça bouge beaucoup, il faut éviter. Le jour là, il a enlevé les attelles juste pour la cérémonie. Parce que quand on a fini la cérémonie, le kiné est revenu, il a replacé les attelles et on m'a encore allongé. Donc, on a posé sur la chaise. Je suis assise là comme ça, comme le pot de flèche. Je ne peux même pas bouger. Parce que si je bouge beaucoup, je vais commencer à pencher comme ça. Dès que je penche, vous voyez, les gens sont toujours tout parce que dès que je penche comme ça, on vient, on redresse. Si je penche encore comme ça, on vient, on redresse. Tout le corps que vous voyez là est brisé, brisé, brisé de partout. Mais le Seigneur a préservé ma tête et ma voix. Le Seigneur a permis que cet accident me brise tout le corps, sauf la tête. Ma tête, si. Ma tête n'a eu aucun problème et ma voix n'a eu aucun problème. Parce que même quand j'étais couchée comme ça, là, que la nuque était compliquée, parce que là, où vous voyez là, la nuque, ça va déjà, je peux déjà tenir ma tête. La nuque tient déjà, mais le reste est encore très touché. Même quand j'étais couchée comme ça, moi, j'ai chanté. Puisque mes cordes vocales n'ont eu aucun problème, je chantais moi ma chose. Je chantais. Eh, papa, eh, il n'y a personne comme toi. Papa, oh, personne n'est comme toi. Tu es le papa qui m'aime tant. Jéhovah, il n'y a personne comme toi. Parce que je me disais toujours qu'en fait, il y a des gens qui, même la tête là, ils ne peuvent pas.
Ils n'ont même pas. Dont la tête est blessée. On a déjà bandé partout jusqu'aux yeux. À moi, Dieu a permis quand même que j'ai ma tête en bonne santé. Oh, ça, c'est un miracle. Parce que la qualité de choc que j'ai eu sur le goudron, là, en principe, c'est la tête qui devait d'abord avoir le plus gros problème. Mais Dieu a permis que tout le reste soit brisé, sauf ma tête. Et c'est parce que cette tête est là. Parce qu'il a veillé sur mes cordes vocales, que je vais chanter pour lui jusqu'à même sans pied, même sans main, je continue de chanter. Et je sais que ce que le Seigneur a commencé à faire, il va l'achever. Il va parfaire l'œuvre qu'il a commencé dans ma vie. Et je voudrais t'encourager ce matin. D'accord? C'est vrai, tu passes peut-être par des situations difficiles, mais cherche ce qui est positif. Cherche le peu que Dieu t'a donné. Et avec le peu que le Seigneur t'a laissé là, bénis son nom, célèbre-le, glorifie-le. Et tu vas voir comment ça va changer. Je dis que tu vas voir. Aujourd'hui, je peux marcher. Aujourd'hui, j'ai laissé la béquille. Mais ce n'est que le commencement. Parce que ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Accroche-toi. Ne lâche pas. Accroche-toi. Exploite le peu que Dieu t'a laissé. Bénis-le avec. Et il va te donner ce que toi-même tu ne peux pas imaginer. Il va te donner ce que l'hôpital a dit que tu n'auras jamais. Il va te donner ce que les sorciers ont dit que tu n'auras pas. Il va te donner ce que toi-même tu n'imagines pas que tu auras. C'est de ça que notre Dieu est capable. Il est tout puissant, il n'a pas de limite, il est sans pareil, d'accord? Pense-y. And stay blessed. Moi, j'ai lancé depuis. Jésus, tu es puissant. Oh yes. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Oh oui. Jésus, tu es puissant. Aïe. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Assis sur le trône, nous proclamons. Jésus, tu es puissant. Jésus est puissant, omnipotent et présent. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant.